What's up à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est un plaisir de vous accueillir aux commentaires aujourd'hui. Et on se retrouve pour la review du SmackDown du 17 juillet 2020, le dernier SmackDown avant Extreme Moves. Vous êtes prêts? Que le show commence! Donc là, on commence avec plusieurs superstars qui vont parler de leur segment prévu pour aujourd'hui. Donc on passe au premier segment où on a le champion intercontinental AJ Styles qui nous parle que du fait que techniquement Matt Riddle il a battu il y a un mois à ses débuts à SmackDown, mais que cette fois il n'y aura pas de chance, il n'y aura pas de chaussures et Matt Riddle ne va pas récupérer le titre intercontinental et ce sera toujours la maison qu'AJ Styles a construit. On enchaîne aussitôt avec Matt Riddle qui dit tout simplement que sa victoire face à AJ Styles n'était pas un coup de chance, n'était pas une surprise et que ce soir il deviendra le bourreau qui dirigera le show. Et donc on a Daniel Bryan qui fait une vidéo qui dit tout simplement pour lui il y aura un nouveau champion intercontinental et ce champion intercontinental sera Matt Riddle. Donc on passe au deuxième segment où on a Alexa Bliss qui nous dit que ce soir elle aura un nouvel épisode du Main Event of the Beast et que ce soir elle aura un invité très spécial. Troisième segment où on a le Miz et Morrison qui nous parle du match que Morrison aura ce soir face au champion universel Braun Strowman. Et donc Morrison compare ce match face à Braun Strowman à un match contre Jean-Claude Van Damme dans un yacht. Et on a le Miz qui lui demande si ce dernier a peur de Braun Strowman. Et donc John Morrison dit tout simplement que non, il n'a pas peur, il est juste terrifié. Et juste après donc on a Braun Strowman qui dit que le show de l'horreur commence dès ce soir et il espère que Bray Wyatt regarde ce show. Donc on passe au quatrième segment prévu de ce soir. On a Shinsuke Nakamura et Cesaro qui nous informent que ce dimanche à Extreme Moves, ils auront une opportunité face au New Day pour les titres de champion par équipe de SmackDown. Et qu'en plus ce match sera soit un match de cage ou un match de table. Et donc il prédit que ce dimanche, ces derniers vont battre le New Day pour devenir nos futurs champions par équipe de SmackDown. Et donc on a le New Day qui répondent à ça, qui disent que tout simplement ce dimanche, ils resteront champions par équipe de SmackDown et que Cesaro n'a aucune chance de battre Big E ce soir. Et donc on a Big E qui fait son chant comme il fait habituellement et on a le New Day qui font leur entrée pour leur match, le premier match de ce soir. Et donc premier match de la soirée, Big E accompagné de Kofi Kingston contre Cesaro accompagné de Shinsuke Nakamura. Et à noter que dans ce match, le vainqueur de ce match aura le choix de la stipulation entre un match de table ou un match en cage pour Extreme Moves. Et donc à noter que la fin de match a été quand même très rapide où on a Cesaro qui tente son Giant Swing et qui enchaîne avec un Sharpshooter. Mais on a Big E qui tente de casser la prise en allant chercher les cordes, mais Cesaro parvient donc à changer son Sharpshooter par un crossface. Et donc on voit que Kofi essaie d'encourager Big E pour que ce dernier puisse atteindre les cordes. Et on a Nakamura qui se débarrasse de Kofi Kingston. Mais en faisant ça, Big E rentre dans une rage, un gain d'énergie le parcours et parvient à porter Cesaro pour son big ending. Mais on a Cesaro intelligemment qui parvient à attraper les corps dans le but de déséquilibrer Big E. Et donc à un moment donné où on a l'arbitre qui a le dos au match, Shinsuke Nakamura intervient et porte un coup de genou à Big E. Et Cesaro en profite pour enchaîner avec son neutralizer pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Cesaro, et il offre l'opportunité à son équipe de choisir entre un match de table ou un match de cage à Extreme Moves. Et on voit qu'à un moment donné, on commence à avoir des petites possibilités d'un match de table car on a Cesaro et Shinsuke Nakamura qui sortent d'une table dans le but de faire passer Big E à travers, mais ils sont accueillis par un SummerSlam Pecha de Kofi Kingston. Et grâce à cela, le New Day parvient à renverser la situation et il tente de se venger par rapport à la semaine dernière en faisant passer Shinsuke Nakamura et Cesaro à travers. Mais Shinsuke Nakamura et Cesaro prennent la fuite. Et quelques minutes après ce match, on est en coulisses avec Shinsuke Nakamura et Cesaro qui donnent leur décision par rapport au choix de la stipulation à Extreme Moves. Et sans surprise, ces derniers choisissent un match de table. Donc c'est officiel, on aura un match de table entre Cesaro et Shinsuke Nakamura contre le New Day pour les titres par équipe de SmackDown. Donc je ne vais pas faire un pronostic sur ce match,
Je vous mets un lien qui vous permet de voir ma dernière vidéo, le Jimbo Gnostic spécial Ishtumuz, où je parlais d'un potentiel match entre ces deux équipes et je donnais mon gagnant pour ce match. Donc là maintenant on passe au segment du Moment of the Beast, accompagné de nos animatrices Alexa Bliss et Nikki Cross. Et avant de commencer cet épisode, on a Alexa Bliss qui nous rappelle que ça fait 5 ans que la révolution féminine a démarré à la WWE. Et donc Alexa Bliss se voit comme étant une voyante ce soir et prédit donc certains matchs, comme par exemple le match de ce soir entre Matt Riddle ou AJ Styles, où elle prédit une victoire de Matt Riddle. Elle prévoit aussi quelques matchs à Ishtumuz où elle prédit que Braun Strowman va gagner son match face à Bray Wyatt dans le marais des Wyatt, ou par exemple que son invité spécial va gagner son match. Mais on a Nikki Cross qui dit tout simplement qu'elle pense tout simplement que c'est elle l'invité spécial et qu'elle va battre Bayley lors de Ishtumuz. Mais on a Alexa Bliss qui demande à Nikki Cross donc de diminuer d'un cran et lui précise que ce n'est pas elle l'invité spécial de Alexa Bliss. Et donc on a les championnes par équipe de la WWE, Bayley et Sasha Banks qui arrivent et qui disent que tout simplement ce sont elles les architectes de la révolution féminine et qu'elles disent à Nikki Cross que de toute façon à Ishtumuz elle va perdre et elle va retourner à la place qui lui va le mieux, c'est-à-dire dans l'ombre d'Alexa Bliss. Et donc on a un moment où Alexa Bliss les interrompt et nous annonce son invité spécial qui est nul autre que la championne de SmackDown, Asuka. Et donc on a une bagarre qui éclate entre Nikki Cross, Alexa Bliss contre Bayley et Sasha Banks. Et on a Asuka donc, qui retire ses vêtements et qui vient aider Alexa Bliss et Nikki Cross pour se débarrasser de Sasha Banks et de Bayley. Et donc juste après donc on a Alexa Bliss qui annonce qu'il va y avoir un nouveau match, un match par équipe entre Bayley et Sasha Banks contre Asuka et Nikki Cross. Donc à noter que ce match j'ai plutôt bien aimé, surtout que j'ai bien aimé l'équipe entre Nikki Cross et Asuka, parce que comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, pour moi ce sont les faux folles de la WWE et le fait de les voir ensemble, j'ai trouvé ça assez sympa. Mais à noter qu'à un moment donné, on a le tournant du match où on a Nikki Cross qui porte un tornado DDT à l'extérieur. Et donc elle ramène Bayley dans le ring. Elle tente à nouveau son tornado DDT. Mais Bayley contre avec un roll-up pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Bayley et Sasha Banks. Mais je tiens à préciser que le tombé qu'a fait Bayley est un tombé avec triche. C'est-à-dire qu'elle s'est aidée des corps et comme vous le savez, c'est interdit à la WWE, mais Harvey ne l'a pas vu. Donc là on passe à l'édition du Fire Ferry Funhouse. On a Bray Wyatt qui nous accueille dans son marécage. Et il dit que tout simplement que c'est un endroit spécial, il dit que le serpent qu'il a vu la première fois a les mêmes couleurs que les plantes. Et il dit que quand il a rencontré Braun Strowman pour la première fois, c'était un mouton perdu sans maison. Donc Bray Wyatt l'a trouvé, il lui a donné une vérité, il lui a donné un but et il en a créé un monstre. Un monstre que Braun Strowman pense parti. Mais Bray Wyatt précise que cet endroit est très spécial. En effet, c'est ici où l'obscurité vient à la lumière, que le diable vient danser, ou encore que toutes les horreurs viennent se recueillir, car il considère que cet endroit est comme une maison. Et donc Bray Wyatt dit aussi que quand tu rentres dans cet endroit, tu n'en ressors jamais. En effet, tu as une partie de toi-même qui reste enfermée ici pour toujours. Et donc Bray Wyatt dit qu'il connaît Braun Strowman, il n'aime pas le monstre qui était destiné, donc Bray Wyatt va détruire le monstre. Et Bray Wyatt dit à Braun Strowman qu'il sait où le trouver, et il termine par éteindre sa lanterne en disant le mot « Wow ». Ce qui nous permet d'enchaîner au troisième match de la soirée, le champion universel Braun Strowman face à John Morrison. Et à noter que durant le match, Braun Strowman était en train d'envoyer des messages à Bray Wyatt. Et puis surtout, on voit Braun Strowman qui utilise son étranglement, sa prise qu'il utilisait pour endormir ses adversaires au moment où il était membre de la famille Wyatt. Et Braun Strowman enchaîne aussitôt avec son Power Slam pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Braun Strowman. Et on voit qu'aussitôt Braun Strowman prend le micro et envoie un message à Bray Wyatt en lui disant qu'il espère que Bray Wyatt a regardé le match. Et puis surtout, Braun Strowman dit qu'il revient à la maison. Donc là on passe au quatrième match de la soirée, Lacey Evans face à Naomi.
Donc j'ai pas grand chose à dire, le match a duré à peine 5 minutes. Mais on voit qu'à un moment donné, on a Jesse Evans qui attache les cheveux de Naomi sur les corps. Donc ce qui a permis donc, à Jesse Evans de porter aussitôt son Woman's White dès que Naomi a réussi à se démêler les cheveux pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Jesse Evans. Donc là on passe en coulisses avec Kayla Braxton qui nous accueille avec Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy nous dit que ce dimanche il va affronter Sheamus et son addiction à l'alcool dans un bar fight à East Moose. Et donc Kayla Braxton demande son pronostic à Jeff Hardy par rapport au match de ce soir entre Matt Riddle et Jay Styles. Et donc Jeff Hardy nous dit tout simplement qu'il aurait pu être dans ce match et il se fait aussitôt attaquer par Sheamus. Et donc Sheamus qui s'assit à côté de Jeff Hardy et il dit qu'il ne peut pas se cacher ou encore s'enfuir. Et il lui donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc ça veut dire que le match, le bar fight entre Jeff Hardy et Sheamus est décalé à la semaine prochaine lors du prochain épisode de SmackDown. Donc moi personnellement je suppose que c'est comme du fait que la WWE a enregistré son plus mauvais niveau d'audience à Raw de l'histoire, que la WWE essaie de nous mettre des matchs assez importants dans les shows hebdomadaires. Car en effet, on aurait pu avoir par exemple le main event de ce soir dans un match à East Moose. On a donc le bar fight qui est déplacé d'East Moose à la semaine prochaine, où on a encore le match à Raw entre le Big Show et Randy Orton dans un unsanctioned match qui aurait pu lui-même aller à East Moose. Donc juste après, donc, on a Kayla Braxton donc, qui croise par hasard Bayley et Sasha Banks et que ces dernières disent tout simplement que ces dernières vont battre Asuka et Nikki Cross pour enfin toucher l'or. Et donc on a Alexa Bliss et Nikki Cross qui regardent sur la télévision cette interview et on voit que Nikki Cross est frustrée déjà d'avoir perdu le match de ce soir, mais elle espère gâcher la fête à Bayley lors de ce dimanche à East Moose. Et donc elle dit que tout simplement il y a toute sa famille en Écosse qui la regarde et qu'elle ne veut pas les décevoir. Et comme par hasard, on a Nikki Cross qui croise Bayley et Sasha Banks et donc Nikki Cross a attaqué Bayley. Et on voit que Alexa Bliss donc tente de séparer les deux catcheuses et elle parvient donc à récupérer Nikki Cross et parvient donc à s'en aller. Donc là on passe au main event de ce soir. Le match pour le titre intercontinental, le champion AJ Styles défend face à The Original Bro, Matt Riddle. Franchement, c'était un excellent match, tout comme le match qu'on a eu il y a un mois, tout aussi excellent. Et on voit quand même que les deux catcheurs sont super bons dans le ring. Et surtout qu'on voit qu'ils sont assez techniciens parce qu'on voit que pendant tout le match, AJ Styles se attaque donc à jambe gauche de Matt Riddle dans le but de préparer son Calf Crusher. Et c'est ce qui arrive. On a AJ Styles qui porte Calf Crusher à Matt Riddle dans le but de le faire abandonner. Mais on voit que Matt Riddle essaie de contrer le Calf Crusher de AJ Styles par sa propre prise de soumission, le Boa Mission. Mais au moment où il porte Boa Mission, AJ Styles contre cette prise de soumission par un roll-up pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et toujours champion intercontinental, AJ Styles. Et on voit qu'après le match, on a AJ Styles donc, qui tend la main à Matt Riddle dans le but de serrer la main, une marque de respect. Donc c'est ce qui arrive. On a AJ Styles et Matt Riddle qui se serrent la main et Matt Riddle se fait attaquer par le roi Corbin. Donc Corbin qui s'acharne sur Matt Riddle et lui porte son End of Death. Et donc on a le show qui se termine avec Matt Riddle complètement explosé dans le ring et King Corbin donc qui s'écarte, qui est au niveau de la rampe d'entrée. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo. Ciao, bye bye.